Coucou tout le monde. Je voulais faire cette petite vidéo pour vous présenter cette personne. Enfin, ce livre. Alors, en fait, quand je me pose des questions vraiment sur mon chemin de vie, etc., quelle direction je vais prendre, l'univers, souvent, il m'envoie des bouquins ou des articles, des trucs qui vont faire tilt. La preuve, je voulais arrêter de fumer, il m'a mis un livre. Enfin, moi, je trouve que les mots ont un pouvoir vibratoire énorme, très très puissant. Et pourtant, moi, j'ai découvert la lecture qu'à 18-20 ans, parce que étant dyslexique, la lecture qu'on m'apportait, c'était vraiment que scolaire. Donc, enfin, on m'a ouvert les portes de la lecture que par la scolarité. Euh, Parce que à l'époque, mon papa lit beaucoup, voilà, ça n'a pas été et ça a été très laborieux. C'était quelque chose d'imposé, etc. C'était pas. Il y a des textes, il y a des livres qui m'ont interpellé à l'école, mais voilà. Et à 18 ans, on n'est plus libre de ses choix de lecture, etc. Et là, j'ai commencé à lire pour moi tranquillement, voilà, comme moi j'avais envie en fait. J'aime pas qu'on m'impose les choses. Ça marche pas, moi, chez moi. Je sais pas pourquoi. Et cette personne, en fait, elle était sur Facebook, sur ma page, Mirabelle Laporte et tout. Pas en ami, hein, mais voilà, il y avait des articles. Je dis, tiens, c'est bizarre qu'elle apparaisse. Puis, je sais pas, j'ai vu sa photo et enfin, moi, vous savez, il y a beaucoup de. J'écoute beaucoup mon ressenti, je dis, ouais, mais je suis pas. En ce moment, j'ai pas trop les moyens d'investir dans un livre. Et l'univers m'a dit, bah, demande-lui. Bah, ça va pas, non, pas demander comme ça, moi, je connais pas et tout. Enfin, bon. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé. J'ai envoyé un petit message en privé. Je lui ai dit, bah voilà, votre livre m'intéresse, je sais pas, il m'interpelle et est-ce que voilà, je ferai une vidéo en échange sur ma chaîne, voilà, pour présenter votre livre. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me faire parvenir votre livre? Tout de suite, elle m'a dit oui, sans souci, sans problème. 2 jours après, je l'avais à la maison. J'étais remarque, si tu demandes pas, t'as pas non plus, hein. Donc, c'est dans la logique du truc, hein. Et, j'étais pas, et moi, je suis pas là parce que oui, c'est la petite fille du petit-fils, voilà, elle a un nom, elle s'appelle Anne Peugeot, Aline Peugeot. Moi, je m'en tape. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, c'est Aline. Voilà, c'est la personne qu'elle est. Voilà, voilà. Après, même son prénom, à la rigueur, je m'en fiche. C'est vraiment cette personne. En fait, moi, c'est ce qui m'a interpellée, c'est sa photo. Donc, j'avais pas son nom, j'avais pas son prénom, en fait, voilà. Et en fait, elle explique sa vie. Donc après, si vous voulez aller voir pour savoir du truc, pour aller critiquer, juger, c'est votre choix, hein. Moi, c'est pas du tout dans cette ouverture-là. Et en fait, elle m'a fait comprendre l'impact qu'avaient les émotions, les actions sur ton comportement, en fait, qu'on a. Voilà. Pourquoi on réagit comme ça? Bah parce qu'on a eu l'expérience, on a eu une expérience qui nous fait que notre cerveau maintenant, parce que l'ego nous sert à nous protéger énormément, agissent comme ça. Voilà, c'est un moyen de défense, c'est un moyen de protection. On crée une carapace, etc. Et donc voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant, cette approche, cette explication en fait. Après, elle, ce qu'elle a, elle raconte sa vie, elle raconte son histoire. Sa vie, je sais pas. Ouais, si, sa vie. Mais vraiment, son parcours, ouais, son parcours du pourquoi, du comment, du truc, quoi. Et, euh, et du coup, bon, je vais reprendre. Et du coup, dans son chemin, en fait, de vie personnelle, elle s'est ouverte à la spiritualité, elle a cherché tout, n'importe quoi, elle s'est retournée énormément vers le chamanisme, vers la prière, vers machin. Euh, et là, elle dit, alors attendez, cette mission me parlait tout particulièrement. Il allait falloir l'assumer.
Je risquais une fois d'heurter certaines âmes mal intentionnées en m'inscrivant dans cette voie et d'être rapidement estampillée sorcière. Voilà. Pour peu importe, j'allais relever le défi. J'en étais à ma première vie de sorcière. C'est-à-dire que même si on est comment? Même si on est alors médium, on va dire, ou sorcière ou chamane, euh, la première année où tu es sorcière, tu ne seras pas la même sorcière dans 5, dans 10 ans, parce que tu auras accumulé de la connaissance, tu auras appris sur toi-même et appris des autres. Et j'ai trouvé ça, mais enfin moi ça m'a, je sais pas, ce petit paragraphe là, ça m'a fait ouais, oui, oui, dans tes choix, dans tes convictions, il y a des gens qui vont te juger, qui vont te dire que c'est complètement débile, que c'est encore dans dans ton esprit. Et alors, si toi tu te sens bien, si tu te sens être, si ton âme elle vibre, alors ton âme, ton enfant intérieur, ta lumière, après enfin c'est des mots, après c'est selon le- la vibration. Voilà. Euh, Moi, j'aime bien le mot. Je suis très cartésienne sur certaines choses, donc j'aime bien le mot enfant intérieur. Voilà. Qu'est-ce qui rend ton enfant intérieur heureux? C'est ça. Et ben, vas-y. Après, les autres, ils vont dire ah ouais, mais non et tout. Donc, tu vas te rendre malheureuse pour les autres, en fait. Tu vas encore vouloir faire plaisir à tout le monde. Ben non, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux être moi. Je veux que mon enfant intérieur, il s'éclate, il vive, il fusionne avec moi pour être que lumière en moi. Puis je sais pas si je me fais comprendre. Enfin, et du coup, tu te poses beaucoup d'interrogations parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de moyens, tellement d'outils en fait. Voilà. Pour faire kiffer ton enfant intérieur, il y a plein de moyens, il y a plein de développements. Et bah, faut trouver le sien. Et voilà la quête. Et voilà dans la quête où je suis. Et la question que je me posais. Parce que je me dis, ouais, je sais, j'ai mon sixième sens, moi, il est développé, j'ai un ressenti, voilà. Le mot médium, le mot voyance, ça vit pas du tout en moi. Le mot guérisseuse vit beaucoup plus en moi. Euh, voilà. Même le mot chaman vibre en moi, mais pas de cette manière-là, avec les esprits, etc. C'est vraiment la connexion qu'on a, la compréhension du cycle de la planète et de l'univers, que tout n'est qu'un, et que nous, on est un. Voilà. Et que l'univers, il fait des trucs que par amour, sans arrière-pensée. Il n'a pas d'ego, c'est pur. C'est une énergie pure. C'est voilà, c'est l'enfant intérieur, c'est pareil. C'est un enfant, il est innocent. Il n'a pas de mensonge. Il n'est pas sali par quoi que ce soit, ton enfant intérieur. Et c'est toi par l'extérieur aussi, et par ton ego, par ton mental, par tes doutes et tes peurs qui vont salir ça. Voilà. Et le but, c'est bah non, c'est pas ça. Parce que quand il sera bien beau, bien propre et tout, et ben tu pourras fusionner avec, enfin, ça sera une fusion, ça, c'est ta flamme jumelle à toi. Voilà. Pour l'instant. Et donc voilà, je me posais, voilà, attends, les autres ils parlent comme ça et tout. Et moi, qu'est-ce que j'en fais en fait de mon sixième sens? Ouais, j'adore les cartes, ça c'est clair, c'est mon outil préféré. C'est l'outil avec qui je communique le mieux. Voilà, parce que voilà, en fait, moi, j'ai le pouvoir de communiquer en fait avec alors on va dire avec ces âmes incarnées ou non incarnées. Hein, ça, c'est voilà, voilà. Moi, je suis guérisseuse d'âme, je suis passeuse d'âme, comme vous voulez. Ça me fait vibrer quoi. Médium, aller parler aux défunts, machin et tout. Moi, quand tu veux ça, enfin voilà, que ouais, ma grand-mère, machin et tout. Non, 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 non. T'en fous en fait, au fond de toi. Ce que tu veux, c'est pas savoir. Elle est dans la lumière. L'enfer, c'est une création de l'homme pour moi. Donc, elle est au bonheur, elle fait ce qu'elle veut dans sa vie. Elle a déménagé dans une nouvelle truc, voilà, c'est tout, hein, qui est invisible à nos yeux, qu'on peut communiquer qu'avec elle par le cœur. Si tu veux savoir si elle est bien où elle est, c'est pour toi, pour te rassurer dans tes croyances et tes convictions, hein. Ni plus ni moins dans le truc. C'est comment, voilà.
on va dire, ah bah si, elle est bien et tout, puis elle vous dit ça. Voilà. C'est pas... Enfin voilà, ça c'est un autre sujet. Et franchement, ça m'a vraiment ouvert... Enfin voilà. Il me resterait qu'à conquérir ma liberté professionnelle. Voilà. Et voilà, se faire une peau neuve, etc. Enfin, voilà. Et elle explique à la fin comment elle travaille, elle. euh, Comment elle met cette capacité en action, comment elle s'en sert. Et à un moment, elle parle de rituel. Et elle me dit, bah moi j'allume des bougies, je mettais de l'encens, machin et tout. Mais en fait, les rituels, c'est juste pour nous rassurer, nous, dans nos convictions et dans nos croyances, simplement. Voilà. C'est ni plus ni moins. C'est par rapport à tes croyances. Ouais, tu crois que allumer une bougie, machin, de l'encens, ça fait ceci, ça fait cela. Mais c'est que toi, c'est que ta perception de la chose. Et en fait, moi, je me rends compte que, en fait, moi, je fais des choses par plaisir. Euh, euh, ah ouais, faut honorer, faut de la gratitude, machin et tout. C'est telle date et tout. Moi, déjà, j'ai un calendrier lunaire. Enfin, voilà. Même dans mon travail, voilà, j'ai un métier où je travaille près de la mer, donc les marées, c'est quelque chose, donc c'est l'attraction lunaire, etc. Donc moi, voilà, c'est comme ça que je travaille sur moi aussi, parce que cette énergie, elle fait partie de moi et tout. Mais j'ai pas besoin d'une date pour dire merci à la vie, pour dire merci à la nature, pour me dire merci, machin. Non, pourquoi tu veux cette date? Parce que cette date, le calendrier, la nature, elle n'a pas de calendrier, elle a des cycles. Elle a des cycles. Donc c'est tout. Après, toi, tu fragmentes le cycle, mais des cycles, ça reste des cycles, c'est un rond, c'est tout. C'est ah ouais, là, parce que le taux vibratoire, il est plus élevé, machin et tout. Donc en fait, intérieurement, tu veux t'élever. Donc tu vas mettre tout en... C'est très égoïste en fait finalement. C'est pas une gratitude pure, un amour pur. Puisque tu vas le faire à cette date-là, puisque tu sais qu'à cette date-là, le taux vibratoire va t'aider encore plus. Donc c'est une démarche, voilà. C'est pas une inspiration du cœur spontané. Et du coup, tu mets les barrières avec le calendrier. J'ai trouvé. Et du coup, enfin voilà, moi voilà, lire ce livre, ça m'a impacté sur ça, ça m'a fait voilà travailler sur ça, sur les rituels, sur la notion de temps. J'ai un gros problème de notion de temps. Je suis pas, enfin voilà, moi déjà là cette année, il faut que je travaille ma patience et tout. En fait, on m'a dit accueille, te pose pas de questions, accueille. Mais j'accueille quand? Bah en fait, on accueille tout le temps. On n'a pas besoin. Et je trouve que, enfin, ce livre, cette elle met vraiment elle te fait poser des questions sur toi-même parce que c'est ça le but. Je veux dire, moi, je recherchais pas sa vie, savoir qui c'était, sa vie, je m'en fous. Mais alors, mais oh, moi, je voulais qu'elle m'apporte des réponses. Mais des réponses à quelles questions en fait? Voilà, mais profondes pour moi, pour mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, il se pose des questions. Donc, faut que je lui trouve des réponses, moi. À cette petite bête bonhomme, ou cette petite bonne femme, cette petite, voilà. Et elle a répondu, voilà, à plein de choses. Je l'ai trouvé super intéressant. Et du coup, voilà, moi, tout ce qui est ange et tout, ça m'inspire pas dans ma pensée. Donc, bon, alors là, moi, ça me parle pas du tout. Fais une prière. Mais moi, je vais pas, moi, j'ai pas besoin de. Moi, c'est les mots qui me font vibrer. C'est pas la prière que tu vas me donner. Je m'en tape. C'est l'énergie, la vibration qu'il y a dans mon cœur par rapport à certains mots. Voilà, et voilà, et ça va faire ma prière. J'ai pas besoin qu'on me la donne. On a toutes les réponses en nous. Voilà. Enfin, on se complique la vie, on se met des barrières et elle explique bien cette espèce de zone de confort que l'ego veut dans lequel on reste. Mais si tu restes dans ta zone de confort, du coup, tu te cloisonnes, t'avances pas.
Et c'est pas ça le but. Le but, c'est voilà, c'est que ton âme, une fois que ton corps physique aura cessé de fonctionner, que l'énergie retourne à la source pour après se réincarner ou pas sur ce plan-là, sur d'autres planètes, dans d'autres temps, dans je sais pas moi. Et c'est pour et quand on parle de vie antérieure, etc. Moi, ça me gêne aussi, pareil. Non, en fait, on est un cercle. Parce que antérieur, c'est du passé. Le passé, c'est le passé. Ça nous a apporté, ok. Mais ce que j'ai fait dans le passé, ça influe quand même notre présent. Enfin, je sais pas. Puis moi, j'aime pas le système de pyramide et tout. On est tous sur, voilà. C'est pour ça que les anges, ça me gêne. Non, non, il a une énergie différente, mais on est tous égaux. Voilà, on est tous différents, mais tous égaux. Voilà, on a les mêmes droits et les mêmes devoirs, et on est tous égaux, mais on est tous différents. Voilà, c'est simplement ça. Tant mieux. Et, euh, et on a tendance à jalouser, à envier, etc. Moi, j'aimerais bien avoir le don enfin, des capacités de certaines personnes, la méthode de travail qu'elles ont, je la trouve géniale. Mais moi, je l'aurais pas. Moi, je suis moi. Je suis différente. Mais par contre, ouais, ça, moi, je sais, j'ai un sixième sens, une intuition, mais là, comme je l'ai bloqué, je sais pas trop comment l'exploiter, comment m'en servir pour moi. Et en fait, ce livre, franchement, il a répondu à cette question. Voilà. Et c'est une personne qui est très, très, même dans ses dialogues, voilà, elle a eu des expériences très, très difficiles dans sa vie. euh, mais c'est ce qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Et, euh, et c'est son âme qui avait choisi de faire ça, de choisir cette vie-là. L'âme choisit ses parents, donc elle choisit sa vie, elle choisit ses épreuves voilà, pour atteindre cette fusion avec ton enfant intérieur, te sentir bien dans tes baskets et de fusionner et de devenir une grande flamme, une grande puissance énergétique pour le jour où tu t'en vas, tu retournes à la source. Alors après, il y en a qui disent que voilà, t'en prends les mots que tu veux. Et j'ai trouvé ce bouquin super intéressant, franchement. Et, euh, c'est une personne qui a travaillé et du coup elle est arrivée à vivre sans ego et sans jugement, enfin sans jugement et sans mensonge sur elle-même. Et moi je trouve ça extraordinaire, franchement. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à le lire. Après vous en retirerez pas spécialement ces réponses ou ces questions-là sur vous. Voilà, peut-être que vous lirez parce que vous êtes curieux de savoir la vie qu'elle a menée, machin, parce qu'elle s'appelle Peugeot, ou parce que, voilà, par rapport, voilà, la mission d'âme, voilà, la mission d'âme, ça veut dire quoi la mission d'âme? C'est quoi ton but? Et elle explique en fait, voilà, ses débuts de médiumnité, comment elle a commencé à la pratiquer, machin et tout. Ses doutes, ses peurs sur ça. Et moi, je suis en plein dedans, quoi. Et du coup, elle m'a apporté des réponses, mais ça ne sera pas les seules réponses que je vais avoir, parce qu'après, tu prends plein d'informations, ça mélange tout là-dedans, et du coup, après, tu te fais ton truc. Mais moi, j'aime bien. Donc, je vous invite. Oui, franchement, enfin, moi, je vous invite à lire. Et c'est une personne qui est disponible, qui peut, qui répondra à vos questions. Enfin, moi, voilà, elle a répondu rapidement. Elle est accessible, hein, faut pas, voilà, pas s'arrêter au nom. Mais bon, si on pose pas la question, si on demande pas, ou si on n'appuie pas sur envoi au niveau du mail, bah, on n'aura pas nos réponses. Voilà, que ça soit elle ou quelqu'un d'autre. Donc voilà. Mais je vous embrasse, je vous fais des gros gros bisous. Et franchement, merci Aline de m'avoir fait parvenir ton livre parce que il m'a beaucoup fait travailler sur moi et m'a fait éveiller et m'a fait évoluer énormément. Voilà. Mais de toute façon, l'univers, il fait tout par amour, donc je savais que ça allait m'apporter quelque chose. Donc voilà. Ouais, déjà, rien que le courage d'aller s'adresser, demander quelque chose à une personne que je ne connaissais pas. Et quelques temps en arrière, j'aurais jamais fait ça. Donc voilà. Je vous embrasse. Je vous fais des gros gros bisous. Plein
plein d'énergie positive, plein de petits bonheurs dans vos vies. Et pensez positif. Voilà, déjà. On apprend de nos erreurs, de nos malheurs. Donc voilà, allez, bisous, bisous.